Je joins maintenant Julien Cavanagh, neurologue à l'hôpital Emory, à Atlanta. Bonsoir, Julien Cavanagh. Merci d'être avec nous. C'est une décision, j'imagine, qui ne vous a pas étonné. Qu'est-ce qui, selon vous, a finalement amené M. Biden à se retirer? Il a pu réaliser qu'il n'avait pas la capacité de continuer pendant 4 ans. Ce n'est pas continuer pendant 1 mois, 2 mois, c'est 4 ans. Je crois qu'effectivement, lui et sa famille, sans doute, sont arrivés à la conclusion que ces symptômes qu'on lui a vus avaient un impact de plus en plus grand sur sa performance, qui était de plus en plus inégale, avec des jours où il était complètement incapable de projeter sa voix, d'avoir ses expressions faciales, cette communication non verbale, et puis, le plus important, cette incapacité par moment qu'il avait d'assembler ses idées, de les rendre fluides, compréhensibles, comme durant ce débat absolument dramatique. Et sans doute le fait qu'il y avait beaucoup de fluctuations dans les symptômes, avec, comme on se l'est dit il y a une quinzaine de jours, des jours on et puis des jours off, il y a eu sans doute de la part du président et de sa famille un moment de déni en se disant on peut encore rattraper cette campagne. Et je crois que ce n'est pas tout à fait par hasard que cette décision provient pendant la fin de semaine où il se retrouve isolé, où il n'est plus en contact avec ses partisans sur le terrain de la campagne, et où, avec son épouse et le reste de la famille, on a des informations qui nous semblent dire que voilà, c'est en famille qu'ils ont pris cette décision et que le président arrive à cette conclusion qui n'est pas surprenante. Mais souvent, on le voit dans ce type de situation où il y a des troubles cognitifs qui s'installent peu à peu, où dans un premier temps, la personne, la famille, est un peu dans le déni. Donc quelque part, je dirais ce soir que la famille Biden est un peu une famille comme les autres qui arrive conclusion inévitable. C'est intéressant parce que je posais la question en première heure, la famille comme les autres. Vous avez des patientes certainement que vous voyez décliner. Je prendrai un exemple peut-être banal, mais une personne comme les autres à qui on doit retirer un permis de conduire, à qui on demande de se rendre en résidence pour personnes aînées pour perte d'autonomie. Ça, c'est un déclin progressif, peut-être inconscient de la part qui le vit, et même des proches qui sont souvent dans le déni. Fait qu'imaginez prendre la décision de ne plus être le leader du monde, d'abandonner l'élite mondiale, d'abandonner ses idées. C'est son programme. Alors, c'est une déchirure. C'est terrible, non? Ça prend un certain temps pour absorber cette idée. Je pense que c'est effectivement un moment très difficile pour le président des États-Unis ce soir, mais tous ceux qui ont connu des proches dans cette situation, soit du grand âge, soit des troubles neurocognitifs, savent très bien que ça va très lentement jusqu'au moment où ça va très vite. Et on a un peu l'impression de vivre un moment comme ça, un peu par procuration. Mais en revanche, il y a quand même quelque chose qui est très important, c'est de garder une forme de contrôle jusqu'au bout. Et là, quelque part, le président des États-Unis s'est rendu compte que finalement, la seule chose sur laquelle maintenant il avait encore le contrôle, c'était de choisir le moment de se retirer et surtout d'aller apporter son soutien à sa vice-présidente et d'avoir quand même encore une influence sur le cours des choses. Et évidemment, les choses avancent tellement vite, mais on a quand même l'impression que le Parti démocrate ce soir fait l'unité derrière Kamala Harris. Il y a 2-3 petits points que je voudrais aborder avec vous, parce que l'entourage de M. Biden, même Mme Harris, va être confrontée à la question « Que saviez-vous? L'avez-vous vu décliner? » On avait l'impression qu'il y avait une bulle de verre autour de M. Biden. Qui savait quoi et qui l'a protégé aussi longtemps? Les gens devaient savoir. Alors, la question qui va se poser, c'est si vos confrères et vos consoeurs déterminent qu'il y avait effectivement un trouble neurodégénératif avec un diagnostic qui avait déjà été posé et que cette information a été cachée du public. Et ça, on ne le sait pas. Il n'y a absolument aucune information qui a filtré, à part ces visites de mes confrères à la Maison-Blanche plusieurs fois. Mais ça, ce n'est qu'un petit élément, on ne sait pas véritablement. Donc ça, c'est s'il y a d'autres informations qui savent. Et donc Kamala Harris va effectivement se retrouver confronté à ça. Et puis, il y a peut-être aussi la question de si vous n'êtes pas capable de continuer cette campagne et d'être président pour 4 ans de plus, êtes-vous vraiment capable d'être président maintenant ?
Et donc ça, c'est une question qui va lui être posée. Et déjà, les républicains posent la question et elle va, sur le terrain de la campagne, sans doute, Kamala Harris est confrontée à ça en permanence. Oui, parce qu'il y a deux choses dans ce que vous dites, me semble-t-il, à savoir qu'il avait dit dès, je crois, l'entrevue avec Georges Stéphanopoulos à ABC, que si un médecin confirmait qu'il avait des problèmes de santé, il réfléchirait peut-être à se retirer. Or, il n'a jamais fait le geste d'aller faire ce test cognitif pour confirmer son état de santé. Et deuxièmement, il y a l'article 25 de la Constitution américaine qui prévoit que pour cas d'incapacité, on peut démettre un président. Absolument. Alors, il n'y a pas, et là, pendant la fin de semaine, le président était isolé dans sa résidence du Delaware, donc il n'y a absolument aucune information qu'il y ait eu le moindre test. Et puis, il est tout à fait clair que lorsqu'on a quelqu'un qui souffre potentiellement de troubles neurocognitifs et qu'on veut les évaluer, on ne fait pas ça au moment où il y a une infection telle que la COVID. On attend un moment où la personne est au meilleur de sa forme. Donc, c'était absolument pas cette semaine le moment de faire un test neurocognitif. Donc, ce qui semble vouloir dire que la décision du président est plus une décision politique qu'une décision médicale. Alors, quant à l'article 25, ça reste quand même très, très vague. Mais si effectivement, dans les semaines et les mois qui venaient, il y avait encore des moments où on avait l'impression que le président Biden n'est pas capable d'assumer ses fonctions, cette question risque effectivement de revenir en boomerang à la vice-présidente Harris, c'est très certain. Ouais. Très bien. Croyez-vous que le geste va être interprété comme un geste de grande dignité, de courage? Parce que Trump va peut-être plutôt miser sur la faiblesse, confirmer la faiblesse. Ce qui semble se dégager, c'est quand même que c'est un geste raisonnable, un geste fait pour le pays. Et moi, je m'attends quand même qu'il y ait en particulier dans cette portion de l'électorat démocrate qui souhaite battre Trump, un gage de sympathie à un moment où il y avait cette anxiété énorme, parce que de ne pas être certain à chaque fois que le président se présente en public s'il va pouvoir donner une performance satisfaisante, sécurisante pour le public, ça c'était très très dur. Donc je crois que dans l'électorat démocrate, il y a un énorme ouf de soulagement ce soir et qu'il va y avoir un capital de sympathie qui va s'en dégager. Très bien. Merci beaucoup, Julien Cavanagh. On se reparle bientôt, très certainement. Avec plaisir. Alors, Jean-Philippe...